Quelle méthodologie allez-vous mettre en place pour que les principes de l'ESS irriguent le prochain schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, le fameux SRDE2I? Et quelle articulation avec la prochaine stratégie régionale de l'ESS? Madame Cabane. Alors, tout d'abord, on souhaiterait organiser des assises de l'ESS. Ça a été dit, plusieurs fois, l'ESS a des aspects, particuliers. Il faut qu'on puisse les prendre en compte. Il faut qu'on puisse les prendre en compte. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on arrive à imaginer ensemble les réponses aux besoins qui émergent. L'urgence a été il y a plusieurs urgences qui ont été évoquées tout à l'heure, l'urgence climatique, l'urgence environnementale, l'urgence alimentaire et cetera et les réponses, c'est pas, ne doivent pas être prises les uns contre les autres, justement, mais les réponses doivent être prises ensemble. Et pour que les réponses soient prises ensemble, il faut discuter. Et donc, nous, c'est vraiment une méthodologie de la concertation qu'on veut mettre en place. J'ai un exemple, un groupement d'intérêt qui a été construit dans le sud de l'Auchois, pour reprendre ce qu'a dit Timothée Duverger tout à l'heure, en disant que l'ESS devait être un levier pour tout ce qui était les administrations, les institutions publiques. Ben là, par exemple, c'est un exemple de ce qui a fonctionné. C'est la communauté de communes qui s'est alliée avec à la fois des agriculteurs, des architectes, des chercheurs, des artisans pour créer toute une filière d'éco-construction autour du tournesol. Et c'est quelque chose qui fonctionne excessivement bien. C'est un modèle qui est en plein essor. Et voilà, là, c'est typiquement la façon dont on voudrait fonctionner. C'est vraiment partir du terrain, partir des porteurs de projets, partir des envies des autres, les écouter, travailler ensemble et être vraiment concertés. Et alors, on n'a pas, encore le bilan, l'évaluation du SRDE2I, puisqu'il se termine en 2021, mais on aimerait vraiment que ces différents aspects de l'ESS soient inscrits noir sur blanc dans le cadre du SRDE2I pour pouvoir vraiment avancer et pouvoir vraiment mettre en avant ce modèle économique qui nous semble répondre vraiment, et là, c'est pas que des mots, mais qui nous semble vraiment répondre aux besoins des territoires. On sait que les besoins des territoires sont encore plus forts depuis la crise sanitaire. En tout cas, ils apparaissent plus fortement. Et c'est vraiment la réponse, on va la trouver, oui, dans l'économie sociale et solidaire. Jérémy Godet, à vous. Oui. Alors, par rapport à la méthodologie pour construire le prochain SRDE2I et la stratégie USS, donc, nous, notre méthode depuis le début de la campagne, puis ce qu'a porté aussi Charles Fournier pendant le précédent mandat, c'est la démocratie permanente. Et en fait, on pense que la façon, si on veut que l'ESS elle transforme l'économie, il faut que notre méthode, notre façon de travailler, elle ressemble aussi à l'ESS. Je citerai Monsieur Duverger qui, au début, en introduction, a dit que l'ESS pouvait permettre de repenser la culture politico-administrative dans la co-construction de l'action publique. On est pile poil dedans. On est pile poil dedans là-dessus. Et donc, nous, sur la façon dont on souhaite construire. La première chose, c'est que il faut quand même saluer la façon dont a déjà été construit le SRDE2I et la stratégie ESS dans le mandat précédent, avec quand même déjà pas mal de démocratie permanente qui avait déjà permis de faire des choses. La deuxième chose, c'est que la conférence régionale de l'ESS, c'est l'outil sur lequel nous, on s'appuiera évidemment pour écrire et élaborer ces deux documents. Peut-être en faire un organe plus régulier, avec plus de co-construction que ça ne l'a été. Une autre idée, c'est insister sur le bilan de la stratégie de l'ESS qui a été mis en œuvre. Il me semble que c'est important de repartir de l'existant parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déjà faites. Je parlais d'effervescence tout à l'heure, mais il y a encore des choses à réaliser et que ce point de départ, il est nécessaire. Par exemple, nous, on aurait voulu que l'appel à projet sur l'innovation sociale puisse voir le jour déjà sur la Covid, parce que la crise de la Covid, elle amène des besoins d'innovation sociale. Voilà, donc
Voilà sur la méthode, ce que je pouvais dire sur le fait que pour moi, ce qui est important, c'est que l'ESS, elle porte en elle des pratiques démocratiques qu'il faut retrouver dans notre façon de travailler avec elle et sur la question du développement économique, mais sur l'ensemble de nos politiques, bien plus encore qu'aujourd'hui. Voilà. Nous avons aujourd'hui une stratégie qui a porté, je crois, un très beau développement pendant 3 ans, qui arrive à son terme au cours de l'année 2021. Et donc, par rapport à la question de la méthodologie qui est posée par Jean-Louis, le sujet, c'est comment on refonde la nouvelle étape du développement. Je pense qu'il ne faut pas jouer trop près des lignes, qu'il faut se donner véritablement l'énergie qui est nécessaire à cette étape qui, comme nous l'avons dit collectivement, ouvre un nouvel espace, parce que nos concitoyens, ils sont très attachés à cette économie solidaire, à sa place dans la société, un nouvel espace parce que les domaines d'intervention se diversifient. Et donc, il faut, dans la phase qui s'ouvre, que nous ayons, avec l'ensemble de nos concitoyens, à la fois à l'échelle régionale et sur les territoires, des forums qui vont permettre de repositionner les outils, les domaines d'intervention, les synergies. L'économie sociale et solidaire, je vous donne un exemple. Demain nous avons apporté ce que j'appelle les nouvelles mobilités rurales, parce que nous avons de nouveaux habitants dans l'espace rural, parce que les habitants aujourd'hui de l'espace rural veulent pouvoir bouger différemment, etc. Il y aura la place pour des services publics organisés selon des formes d'intervention publique. Il y aura des formes qui seront liées à des initiatives privées, mais il y a énormément de créativité à porter à partir de l'économie sociale et solidaire. Il y a par exemple les garages solidaires, il y a etc. Ça ne se décrète pas à Orléans. Ça se travaille avec les acteurs du territoire, ça se travaille avec les réseaux associatifs, ça se travaille avec celles et ceux qui connaissent les besoins des populations, ça se travaille avec les citoyens. Donc je pense qu'en termes de méthode, il faut ouvrir l'élaboration de la nouvelle stratégie, du nouveau schéma de l'économie sociale et solidaire par un travail qui sera complètement sur le terrain. Ensuite, dans son déploiement, tout à l'heure, l'Agence de développement économique d'Europe est une agence hyper puissante que j'ai créée avec la majorité, qui a commencé à travailler magnifiquement sur les sujets qui sont des sujets d'un développement, notamment du développement de l'énergie, de la prise en compte de l'écologie industrielle, etc. Et il faut que dans les ERC qui sont situés dans les chefs-lieux de département et qui irriguent vraiment sur chacun des bassins de vie, il faut qu'il y ait là des relais qui soient des relais puissants. Enfin, le réseau. Moi, je ne veux pas enlever à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire ce qu'elle fait, ni au réseau, ni aux associations d'éducation populaire. Votre réseau, que nous soutenons très fortement, notamment avec Decapasso, est un élément qui diffuse lui aussi, qui est un élément qui porte et qu'on doit complètement associer à ce travail et d'élaboration et de diffusion. Voilà pour la méthodologie le plus rapidement possible. Donc, sur l'irrigation, cette fameuse irrigation, cette conversion, d'abord pour le SRDE2I, évidemment, ça doit être le fil rouge. Il faut que ce soit secteur par secteur. Je tiens beaucoup à un travail beaucoup plus en profondeur entre les chambres consulaires sur que l'ESS tisse des liens forts avec chacune des trois autres chambres. Je pense notamment à la chambre d'agriculture et à tout le milieu agricole où le développement de l'ESS est totalement porteur de transition écologique de l'agriculture et d'accélération de la conversion à l'agriculture biologique. Il y a bien sûr tout un dispositif de financement incitatif que doit développer la région pour inciter à la conversion et utiliser au maximum ce que permet la loi aujourd'hui. Elle permet déjà beaucoup de choses, encore une fois, ce n'est pas beaucoup utilisé. Il y a aussi des mesures typiquement régionales d'accompagnement à la conversion à l'ESS, qui ne serait pas juste de l'incitation, mais carrément de l'accompagnement de projets pour le tissu économique pour passer en statut ESS. Il y a aussi, concernant on va dire le cœur
du programme pour démocratie écologique, l'Assemblée régionale citoyenne que nous nous engageons à constituer et à donner un budget de fonctionnement. Cette Assemblée régionale citoyenne a pour but non seulement de faire remonter du terrain, de déployer sur le terrain, mais surtout de peser aussi au moment où la région doit négocier avec l'État pour peser aujourd'hui. La réglementation, encore une fois, le plafond de verre existe. Ça fait plusieurs années qu'on l'a atteint, tout simplement parce qu'autour de 15-20%, il y a une bascule qui permet en fait de convertir toute l'économie, et donc on reste scotché à 12%. Donc très clairement, une assemblée régionale citoyenne organisée non limitative dans laquelle il peut y avoir plusieurs milliers de citoyens qui viennent appuyer très fortement l'action d'un président de région pour dire à l'État, il y a une réglementation ici qu'il faut bien, qu'il faut modifier pour qu'on puisse effectivement passer à plus de conversion. C'est quelque chose qui est assez fort. Et enfin, dire aussi que dans le SR2I, ESS ou non, mais bien sûr sur l'ESS, que ce soit véritablement un maillage territorial qui irrigue l'ensemble de la structuration du SRDE2I. Parce que vous avez compris que l'économie sociale et solidaire est pour nous un levier extraordinaire de sortie de crise, de cohésion sociale et d'engagement, nous serons ambitieux. Nous serons ambitieux d'abord en liaison très étroite avec la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, mais tout ne va pas partir d'Orléans, tout partira des territoires, c'est-à-dire que nous engageons à ce que dans chacun des territoires, ça peut être dans le cadre des contrats régionaux de solidarité territoriale, ça peut être dans le cadre des contrats d'agglomération que chacun connaît, eh bien, il y aura l'espace de dialogue, l'espace d'initiative, l'espace de projet. Et donc, à partir de là, c'est cette agglomération de tous ces projets qui donnera de la force au niveau régional. La seconde chose, c'est une méthode nouvelle. La méthode nouvelle, c'est la simplification. Vous savez, moi, pendant 20 ans, j'ai été président de pays, donc je sais combien ça peut être compliqué par moment, même si on a toujours trouvé des solutions à un moment ou à un autre. Mais parce que la situation est difficile, il faut aller plus vite, être plus efficace. Par exemple, nous nous engageons à ce que dans les 60 jours suite à une demande, il y a déjà des premiers éléments de réponse. Parce que lorsqu'on a la chance d'avoir des initiatives, il ne faut vraiment pas les décevoir, les encourager et les soutenir. Parce que les financements participatifs sont devenus quelque chose comme un levier extraordinaire, là également de cohésion. Je finance des projets dans mon territoire. Eh bien, vous allez voir que nous serons particulièrement innovants parce que ces petits projets, quelquefois, cherchent ces quelques milliers d'euros, qui permettent leur éclosion. Et puis, enfin, vous l'aurez compris, nous allons vraiment faire une sorte de laboratoire à l'échelle régionale. C'est pour ça que la cohésion assurée par la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire est indispensable. Il y a des leviers sur lesquels il faut agir. Par exemple, le problème du logement est devenu encore plus criante aujourd'hui qu'elle n'était hier. Les problèmes de l'alimentation également, les questions environnementales, ça a été dit par tout le monde. Donc, nous croyons fermement à cela. Et puis, tout à l'heure, j'ai insisté sur les moyens financiers nouveaux que nous mettrions sur la table. 15 millions annoncés pour soutenir toutes les initiatives d'associations et bien sûr le modèle coopératif. Beaucoup ont souligné qu'il fallait l'encourager plus que cela, faire en sorte que ça devienne un des vrais nouveaux leviers du développement économique de cette belle région Centre-Val de Loire.